et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Une marque à impact. C'est le nom que Sarah, Angeline et leurs 2 associés ont choisi pour leur projet. Oumaï. Vous le savez, ce mois-ci je vous fais découvrir des marques qui méritent leur place dans la hotte du Père Noël pour leur qualité, leur innovation et leur responsabilité sociale et environnementale. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Oumaï, à minima sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle marque de cosmétiques éco-responsables, fabriquée dans un laboratoire totalement indépendant, nous est présentée aujourd'hui par celles qui sont au cœur même de la formulation des produits. Sarah et Angeline nous parlent avec douceur et bienveillance de l'impact de notre consommation de cosmétiques au quotidien et de l'importance de bien choisir les produits qui trônent dans notre salle de bain. Vous retrouvez en description les liens vers les différents sites et réseaux d'Oumaï que je vous invite à aller voir. Rien que pour les yeux, les produits sont déjà un régal. N'oubliez pas de nous identifier sur votre story Instagram si vous nous écoutez et de nous faire part de votre retour. Je vous retrouve tout de suite pour cette conversation passionnante autour de la cosmétique responsable. Bonjour Angéline, bonjour Sarah et bienvenue sur Espérance. Je suis très contente de pouvoir vous recevoir toutes les deux aujourd'hui pour parler d'Oumaï, de votre parcours et puis de ces belles valeurs que vous transmettez à travers cette marque. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose chacune votre tour, c'est de dire quelques mots sur vous pour que les auditeurs sachent qui vous êtes et puis comment vous en êtes arrivée là. Mais oui, bonjour Marion. Déjà, merci de nous avoir invités sur ce podcast. C'est vraiment super chouette. On est vraiment contente avec Angéline. Donc, moi, c'est Sarah. J'ai 28 ans et du coup, je suis une des cofondatrices de la marque Oumaï avec du coup Angéline, Célia et Émeric. Au niveau de mon parcours, j'ai fait un DUT chimie et un master chimie en cosmétologie. Et puis, j'ai eu des expériences du coup en cosmétique dans des entreprises plus conventionnelles avant de créer la marque Oumaï. D'accord. Et du coup, moi, enchantée, je m'appelle Angéline, j'ai 26 ans. Je suis aussi une des 4 cofondatrices d'Oumaï. Je travaille avec Sarah au laboratoire recherche et développement. Et donc, j'ai un diplôme en ingénierie formulation cosmétique. Et du coup, on bosse toutes les deux au labo à Montargis. Super. Alors du coup, Oumaï, ça a été créé il y a combien de temps et est-ce que toutes les 4, vous connaissiez d'avant? Comment ça s'est fait cette association? Alors, Oumaï, c'est né fin d'année 2018. On a lancé officiellement le projet en janvier 2019. En fait, donc on est 3. Il y a Célia, Émeric, donc Sarah et moi. Du coup, Sarah, Émeric et Célia se sont rencontrés via les réseaux sociaux sur LinkedIn parce qu'ils partageaient pas mal d'engagement au niveau de l'environnement. Et ensuite, je me suis greffée à ce groupe-là parce que je connais Célia depuis le lycée. Donc, ça a été une rencontre qui s'est faite comme ça en début d'année 2019. Super. Oh, c'est trop bien. Non, mais c'est bien de pouvoir avoir des projets comme ça. C'est vrai que souvent, on voit des entreprises où les personnes sont soit seules, soit à 2. Mais de réussir à être quand même assez nombreux à s'associer, à créer d'aussi beaux projets, c'est génial. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu parler d'Oumaï, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la marque et puis le but en fait de cette marque? Oui, bien sûr. Donc, du coup, Oumaï, déjà, c'est les initiales de une marque à impact. On a créé cette marque donc, de cosmétiques engagés, éco-responsables. Et on avait vraiment à cœur, en fait, d'avoir un impact pour vraiment faire changer les états d'esprit et les modes de consommation et être vraiment à l'initiative, en fait, du changement.
que ce soit pour faire changer les modes de consommation des potentiels clients et aussi bien faire changer les mentalités des entreprises. D'où le nom Une marque à impact. Et on s'est vraiment rassemblés autour de ce projet vraiment sur des valeurs environnementales et on est parti sur la cosmétique parce que du coup on avait tous eu des expériences dans ce milieu. C'est là où on a notre expertise, que ce soit Célia, Angine ou moi, de nos précédentes expériences. Et donc on a créé cette marque de cosmétiques éco-responsables et donc pour l'instant on est plutôt sur des cosmétiques qui sont solides mais qui ont aussi une sensorialité aussi agréable que les cosmétiques agréables, que les cosmétiques conventionnels pour justement pouvoir convertir un maximum de personnes à ce type de consommation plus responsable. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. En plus, les designs, je vous invite à voir si vous ne connaissez pas Enfin, ils sont vraiment beaux. En plus, les produits, ils sont hyper jolis. Alors, du coup, au niveau des produits, je crois que vous avez commencé. Vous avez quoi actuellement? Il n'y a pas beaucoup, je crois, encore de produits. J'ai vu qu'il y avait le shampoing, le soin lavant. Alors actuellement, en vente sur le site internet, il y a 3 produits. Il y a le shampoing solide doux. C'est le premier produit qu'on a sorti, qui est un shampoing un peu universel, qui est notre premier shampoing solide lancé. On l'a complété en début d'année 2020 avec le shampoing solide détox. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'utilisent pas qu'un seul shampoing au cours de leur vie et qu'ils avaient besoin de différents usages. Et du coup, on a souhaité lancer un second shampoing, donc le shampoing solide détox, pour compléter notre première offre. Et ensuite, on a lancé l'après-shampoing solide cet été, juillet, je crois, qui est en vente officiellement depuis septembre 2020 pour compléter la gamme capillaire, parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on nous demandait quand même souvent. Ouais. Et du coup, c'est les 3 produits qui sont officiellement en vente. Après, on a des accessoires, nos porte-savons, nos boîtes en liège, mais vraiment un produit qu'on a formulé au laboratoire. Pour l'instant, on est à 3. Et bientôt, effectivement, les soins lavants qui vont sortir, mais qui ne sont pas encore officiellement sortis à l'heure, en tout cas, où on tourne le podcast. Super. Alors, pour illustrer un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de marques qui se positionnent un peu dans à la fois des produits sains pour la santé et pour l'environnement. Donc, du coup, ça veut dire quoi en fait? Vous, sur quoi vous avez misé? C'est quoi la différence des produits Oumaï par rapport à des produits conventionnels? Déjà, quand on compare par rapport à des produits conventionnels, déjà nous, on est sur des produits, là, en l'occurrence, solides. Donc, on n'a pas du coup de flacons de plastique, d'emballage, qui ne sont pas très bons. Déjà, il faut savoir que dans nos valeurs, on est vraiment sur du zéro plastique, quoi qu'il en soit. Donc, c'est de là, en fait, forcément, ça nous oblige à retravailler en fait les formes des produits et c'est pour ça qu'on s'est dirigé du coup sur du solide. Après, nos différences aussi majeures, c'est que donc nous, comme on a notre propre laboratoire, on est plus libre en fait de choisir nos matières premières, nos ingrédients, etc. Et en fait, on avait vraiment à cœur pour réduire notre impact carbone de vraiment être très vigilant et exigeant sur le sourcing de nos ingrédients. Donc, en fait, on s'est fixé un cahier des charges vraiment très, très exigeant où on est du coup sur du champagne, bien évidemment, du sulfate, mais aussi prêter beaucoup d'attention à l'origine de culture et de fabrication. Et donc, essayer de trouver des ingrédients qui sont cultivés les plus près de chez nous pour justement limiter cet impact carbone. Et ça, c'est vraiment, en tous les cas, quand on a commencé, c'était vraiment très nouveau et surprenant, même pour nos fournisseurs de matières premières, qui nous ont plusieurs fois posé la question d'ailleurs de pourquoi en fait on voulait savoir où étaient cultivés les ingrédients en fait. Parce que marketingment parlant, on parle souvent de l'origine de fabrication. Notamment, on a tous les produits où on a le Made in France qui est affiché, qui signifie en fait que, en effet, les produits sont assemblés en France, mais ça ne veut en aucun dire que tous les ingrédients qui composent ce produit ont été cultivés et fabriqués en France. En fait. Ouais.
Ça me fait penser, je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'ai interviewé Coco Zen. Donc, c'est Marion et Valentin qui ont créé une marque de vêtements. Donc, c'est à base de matériaux recyclés notamment. Et on avait eu cette discussion pendant le podcast justement sur ces labels un peu qui veulent un peu tout et rien dire, enfin pour le consommateur, pour qui c'est pas très clair. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir le préciser et quand il y a écrit quelque chose, ça veut juste dire ce que ça veut dire. Il faut bien se renseigner sur exactement la définition. Donc, c'est génial que vous puissiez vous prêter attention à ça. Et c'est vrai que tout ça, le fait dans les achats et tout, de vraiment prêter attention à tout ce qui est origine, comment c'est cultivé, d'avoir quelque chose d'éthique et tout, c'est vrai que c'est très, très, très récent. Donc c'est trop bien. Et les porte-savons, je crois, mais vous allez me dire, parce que j'ai vu, ils sont juste dingues, ils sont trop beaux. Et je crois aussi, ils sont faits à partir de matières spécifiques, non? Ils sont faits à partir de plastique récolté sur les plages ou dans les océans. Et en fait, c'est une technologie qui permet de les broyer et de les assembler ensemble sans devoir ajouter de la matière vierge. Donc, on ne crée aucun plastique, on récupère exclusivement. C'est pas nous qui le faisons, on passe avec un prestataire, un partenaire qui nous fait ça. Et du coup, oui, c'est des produits qui sont très importants dans notre éthique parce que ça veut dire, voilà, on ramasse du plastique qui était voué à être jeté et finir dans les océans pour en faire un produit qui est durable. Nos porte-savons sont censés être incassables. C'est un produit design qui est super joli à mettre dans les Ouais. salles de bain et on redonne vie à du plastique qui était sur nos plages. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur certaines couleurs de nos porte-savons, c'est vraiment des flacons de shampoing qui ont été ramassés pour faire ces produits-ci. Donc, c'était pour nous un petit clin d'œil sympa de dire, voilà, on pose son shampoing solide sans flacon plastique sur quelque chose qui était dans la mer et qui contenait du shampoing également, mais bon, sous une autre forme. Ouais. Non, c'est vrai qu'ils sont hyper beaux. Franchement, ils sont canons. Il y a quelque chose de très important de ce que, en tout cas, moi j'ai vu sur les réseaux entre Oumaï et les océans. Je crois que vous avez fait d'ailleurs enfin, vous allez peut-être nous expliquer, cette année, il y a eu des choses qui étaient faites, je me rappelle plus, c'est sur un voilier où il y a eu un tour au niveau des océans. Comment ça s'est passé? C'est quoi en fait ce lien justement? Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? En fait, Oumaï, c'est vraiment né de l'amour des grands espaces, que ce soit les océans, la forêt. C'est ce qu'on essaye de retranscrire à travers nos produits et à travers nos vidéos. On essaye toujours de tourner dans des endroits qui nous sont chers. On avait fait une vidéo qui était vraiment dans les montagnes, là où on vient avec Célia, donc à côté d'Annecy. L'océan, on a des personnes de notre équipe qui sont bretons. C'est important pour nous de montrer les grands espaces parce que c'est là, je ne sais pas comment vraiment dire, mais c'est vraiment ce qu'on souhaiterait protéger à travers nos produits. Et c'est important pour nous, du coup, de le véhiculer. Cet été, du coup, c'est vrai qu'on a fait la route de l'océan. On est parti sur toute la côte avec un petit voilier brandé Oumaï pour sensibiliser les gens sur leur impact plastique. On avait mis au point un questionnaire qui permettait aux gens de calculer l'impact plastique dans leur quotidien et de se rendre compte qu'effectivement, c'était assez énorme la quantité de plastique qu'on pouvait produire chacun et qu'on pouvait consommer, et de se rendre compte qu'il y avait des alternatives. Il y a aussi la vidéo de notre après-shampoing qui a été tournée sur un voilier. C'est vrai qu'on a un lien particulier avec les grands espaces et la nature parce que c'est au cœur même de notre projet. Ouais. Et puis parce que aussi, ça fait partie aussi donc, de nos valeurs dans le développement de nos produits, puisqu'on essaie de. Enfin, ce qu'on veut, c'est créer du coup zéro plastique déjà et des produits qui sont biodégradables et qui justement n'altèrent pas en fait la nature s'ils ont à être mis en contact avec. C'est pour ça que c'était très important pour notre après-shampoing de tourner une vidéo sur l'eau parce que c'est la qualité principale de notre après-shampoing, c'est que vraiment il est 100% biodégradable, il est certifié 100% biodégradable, ce qui est très rare pour un après-shampoing, d'autant plus solide. Et c'était super important pour nous et tout le projet de développement au laboratoire était fait en fonction de cette qualité-là. On voulait que ce soit 100% biodégradable. Pour les personnes qui ne sont peut-être pas averties là-dessus, c'est quoi la réalité aujourd'hui des shampoings et après-shampoings, enfin même cosmétiques en général, conventionnels qu'on utilise? Parce que bon, on prend notre douche, etc., ça part du coup dans l'eau. C'est quoi le réel impact en fait de ça quand c'est des personnes ou des marques qui ne cherchent pas justement la même chose que vous à respecter cette même charte? Dans les shampoings et après-shampoings actuels, en fait,
pour l'efficacité et le côté démêlant, en fait, qui contiennent du coup souvent des silicones qui ne sont du coup pas biodégradables. Ensuite, ça, c'est de plus en plus connu que les silicones ne sont pas biodégradables auprès des consommateurs. Donc, pour substituer ces matières, souvent, on va les remplacer par ce qu'on appelle des ammoniums quaternaires la plupart du temps, qui du coup vont permettre de formuler des shampoings qui seront justement étiquetés sans silicone. Ouais. Mais il faut savoir que ces matières-là, donc, qui sont substituts du silicone, sont elles-mêmes non biodégradables en fait. On a l'impression qu'on switch un produit pour un autre mieux, mais en fin de compte, c'est vrai qu'on n'est pas trop alerté et informé sur ces ingrédients-là qui, du coup, ne sont pas bons, en effet, pour l'environnement. C'est fou parce que moi, c'est ce que, donc, avant de passer au solide, je faisais justement attention effectivement à prendre des shampoings sans silicone. Donc du coup, je pense qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont se sentir un peu désarmés en mode, on se fait un peu arnaquer quoi sur la marchandise parce qu'on pense acheter quelque chose qui est mieux et en fait non. Mais bon, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi plein de labels où c'est comme ça. Donc il faut savoir aujourd'hui que quand on se douche, quand on utilise des produits dans notre douche, ben, ça se déverse après dans les océans. Ça peut avoir des impacts qui sont vraiment énormes sur l'environnement, d'où l'importance de choisir des produits comme ceux d'Oumaï notamment qui sont réfléchis pour justement minimiser, voire ne pas avoir ce genre d'impact. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été la plus grande leçon que vous avez eue depuis que vous avez commencé cette aventure entrepreneuriale? Quelque chose qui vous a marqué, soit juste pour votre vie professionnelle ou alors même dans votre vie personnelle, une leçon que vous auriez retenue depuis le début? Je dirais que c'est le fait de devoir sortir des sentiers battus. Nous, quand on a commencé Oumaï, on n'avait pas une énorme expérience professionnelle. On avait chacune notre expérience et chacun notre expérience professionnelle dans des secteurs qui étaient plutôt conventionnels, pas du tout dans le naturel. Donc, on avait, disons, une expérience assez classique des cosmétiques, de ce qui se faisait, de ce qui ne se faisait pas, des ingrédients qu'on mettait, des ingrédients qu'on ne mettait pas. Et le fait de devoir lancer Oumaï et de devoir réfléchir autrement, parce qu'on n'a pas le même cahier des charges, on ne veut pas la même chose à la fin, on ne veut pas créer un produit pour créer un produit, on veut créer un produit qui soit innovant, qui ait de l'impact, qui soit biodégradable, avec des matières premières qui nous sont chères, avec des fournisseurs qu'on a choisis. Ça nous a permis, déjà en tant que formulatrice, de devoir réfléchir différemment, d'associer des produits qu'on n'aurait pas forcément associés ensemble, de créer des produits qu'on n'aurait pas pensé très honnêtement. Il y a beaucoup de produits sur lesquels on travaille au laboratoire où c'est des choses qui ne se font pas réellement de base dans les produits conventionnels. Et finalement, on essaye parce qu'on cherche un but différent et on arrive à sortir des produits qui sont super innovants pour nous. Et je pense que c'est la plus grosse leçon de se dire qu'on n'avait pas besoin de 20 ans d'expérience en conventionnel pour arriver à faire des produits naturels innovants, puisque le produit naturel est en soi déjà innovant et il n'y a pas vraiment de cahier des charges défini, de choses à faire ou à ne pas faire. On teste plein de choses au laboratoire, d'où l'importance d'avoir vraiment son propre laboratoire pour faire toutes ces expériences et pouvoir faire le nombre de formules qu'on souhaite avant d'obtenir la formule qui nous convient. Et sur beaucoup de produits, ça s'est avéré en tâtonnant, en cherchant, en mettant des choses ensemble, en se disant tiens, on va utiliser telle méthode pour faire nos shampoings, alors que ça ne se faisait pas vraiment comme ça à la base. On arrive à trouver des choses intéressantes et on se rend compte qu'en fait, dans tous les secteurs, même les plus, le secteur du cosmétique est saturé de tonnes et de tonnes de marques, de tonnes et de tonnes de marketing différents dessus, et de se rendre compte que finalement, quand on creuse bien et qu'on cherche quelque chose, on peut trouver de l'innovation dans un secteur qui est déjà complètement saturé. Et ça, c'est hyper important de se dire que du coup, dans tous les secteurs, ça doit être la même chose et tous les secteurs sont voués à évoluer vers quelque chose de meilleur, même quand on croit que c'est un petit peu fini, qu'on a fait le tour de la question, que si c'est polluant, c'est que c'est forcément polluant. Finalement, non, quand on cherche un peu, il y a moyen de trouver des choses hyper intéressantes et pour faire des produits qui respectent un petit peu plus la planète. Super, c'est une belle leçon et c'est vrai que c'est quelque chose Je suis trop contente en fait d'entendre ça parce que j'ai eu cette conversation avec une personne il n'y a pas longtemps justement qui me disait non mais tu sais tu peux pas trouver autre chose, enfin c'est bon tout existe déjà et tout et donc du coup je trouve ça génial de faire passer ce message que c'est pas vrai que si on veut
si on veut en fait avoir un impact supérieur à ce qui existe déjà, on trouvera une solution avec le temps que ça prendra, les efforts que ça prendra, mais il ne faut pas se dire que c'est fini et qu'il n'y a pas de solution possible. Sarah, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, oui, c'est vrai que c'est très juste. Après, je pense que forcément, quand on veut agir différemment et réinventer un peu ce qui se fait déjà, c'est plus difficile. Ça demande plus de temps, plus d'efforts. Il y a des échecs, c'est pas toujours simple. Donc, je pense que souvent, peut-être par facilité et confort, on a tendance à se dire si c'est comme ça, c'est parce que ça peut pas être autrement et donc on va faire comme ce qui se fait déjà. Parce que quand tu veux réinventer en fait les choses, il faut tout reprendre à zéro. Ça veut dire qu'il faut tout créer. Ça veut dire que tu pars de rien et c'est compliqué parce que derrière déjà tu sais même pas si ça va donner, si ça va aboutir à quelque chose ou pas. Mais je pense que ça vaut le coup parce que il y a quand même derrière l'espoir que ça puisse être mieux. Et donc, je pense que ça vaut le coup de prendre ce risque, même si tu ne sais pas derrière si ça va être vraiment. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Moi, dès qu'on parle d'espoir sur Espérance, je suis contente, donc c'est très bien. Ça passe beaucoup trop vite. J'ai encore une petite question au niveau de... Parce que le greenwashing, je pense que c'est bon, les auditeurs d'Espérance sont rodés sur ce sujet, sur ce que c'est. C'est de plus en plus présent. J'ai l'impression que plus on en parle et plus il y en a. Et encore plus dans le secteur de la cosmétique. Est-ce que vous auriez peut-être une petite astuce ou un conseil à donner aux consommateurs qui se retrouvent un peu perdus quand, je sais pas, ceux qui font leurs courses en supermarché, par exemple, qui voient toutes ces marques de partout avec du vert, avec écrit naturel, avec tout ce beau packaging très, très vert. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Honnêtement, c'est très, très compliqué. Le secteur de la cosmétique est un peu une jungle pour les consommateurs et ça va le devenir de plus en plus parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ont conscience qu'ils veulent acheter des produits plus écologiques. Donc, les marques se plient à leurs attentes et certaines ne le font pas avec de vraies valeurs, mais avec l'appât marketing. Ouais. Aujourd'hui, c'est très difficile quand on n'arrive pas à lire les listing keys de réellement comprendre si un produit c'est du greenwashing ou pas. Honnêtement, ce qui peut être important pour les gens qui ont le temps, et encore, voilà, tout le monde n'a pas le temps de le faire, ce serait de poser des questions directement à la marque, de voir son niveau de transparence, de voir comment elle répondrait sur des questions un petit peu compliquées. Nous, on essaye d'être au maximum transparent dès qu'on nous envoie des questions sur Instagram, Facebook ou par mail. On répond vraiment avec le maximum de détails qu'on peut donner, mais pour quelqu'un de classique qui fait ses courses en grande surface et qui n'a pas le temps de savoir si un shampoing est mieux qu'un tel, très honnêtement, c'est assez difficile. Il y a des labels auxquels on peut essayer de se fier, mais c'est aussi pareil, c'est de plus en plus de labels qui n'ont pas les mêmes valeurs, Est-ce qu'il y a quand même un label qui sortirait du lot? Moi, je sais qu'il y a le label Slow Cosmétique, mais pareil, je sais juste que ça veut dire Slow Cosmétique, mais j'en sais pas plus. Est-ce qu'il y en a quand même un ou deux qui, même si ça ne certifie pas que c'est 100% clean, ça nous assure quand même une certaine garantie sur la qualité du produit? Oui, après, sur tout ce qui est, je dirais, sur qualité du produit, je pense que les labels, on peut quand même, on peut se fier à ces labels. C'est plus sur la partie, en fait, les labels, ce qu'ils n'intègrent pas encore, je pense que, on a tous espoir à ce que ça évolue. C'est plutôt la partie impact écologique et empreinte et impact écologique, notamment tout ce qui est origine, packaging, etc. Tout ça n'est pas en fait intégré pour le moment dans les labels. Donc, on peut se fier complètement pour la partie innocuité, mais c'est vrai que pour la partie environnement, pour le moment, c'est pas encore intégré en fait à leur notation et classification, quoi. Ok, ça marche. Bon, Mais, on a encore du chemin. je pense que ça va changer. Ça va changer. Ouais.
Bon, en tout cas, je mettrai aussi dans la barre d'infos, je sais qu'il y a quelques applis qui... j'en ai vu une passer, je me rappelle plus le nom, je vais retrouver, mais où il y a quand même pas mal de détails sur la provenance, la façon dont les gens qui travaillent sont considérés, etc. Bon, ça donne déjà en tout cas des pistes pour éviter de tomber vraiment dans le bas du panier, on va dire. Euh, les filles, merci beaucoup. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaiteriez revenir ou un message que vous aimeriez faire passer aux auditeurs? Bah, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, en tous les cas, nous, avec Oumaï, vraiment, ce qu'on aime, enfin, ce qu'on a envie de montrer et de faire passer comme message, c'est que chaque action, chaque petit geste compte et qu'on pense que, voilà, on peut, chacun à son échelle, faire un petit peu bouger les choses. Et donc, enfin, voilà, que même au niveau de nos consommateurs, voilà, que chacun se sente aussi plus responsables et plus voilà, savoir qu'ils ont vraiment un impact à jouer dans cette société, dans cette façon de consommer. Donc ça, je pense que voilà, c'est important de se dire que chaque petit geste compte au quotidien. On est tous acteurs à notre échelle de tout ce qu'on peut faire. Donc, merci Exactement. beaucoup. J'invite vraiment les auditeurs, vous retrouvez de toute façon tous les liens pour aller retrouver Oumaï dans la barre d'infos. Je vous invite à aller voir parce que c'est un super beau projet qui est très très bien mené en plus de ça. Et je suis vraiment contente d'avoir pu vous recevoir pour parler de ça. Ce mois-ci, j'essaye vraiment de faire découvrir des marques aussi qui peuvent donner des petites idées pour les cadeaux de Noël. Et je pense qu'avoir voilà, ce genre de cosmétiques à offrir autour de soi pour Noël, pour bien démarrer l'année 2021, et ben ça peut être une bonne idée. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir été là pour avoir partagé toutes ces Merci à infos. toi. Et je vous souhaite une très belle continuation pour la suite. Merci.